Salut à tous, bienvenue dans cet avant-dernier numéro de la Tropicale Amissa Bongo. 6e étape au programme, ici du côté de Port-Gentil, dans l'un des cœurs de l'économie gabonaise. Un circuit urbain de 127 km était proposé. Alors tout de suite, voici les temps forts. Mauvaise surprise en arrivant à Port-Gentil. Une pluie diluvienne vient gâcher la préparation de l'étape. Mais sous la grande tente, Jordan Levasseur de l'équipe Natura Forever ne s'en plaint pas, bien au contraire. C'est un peu mouillé, vous qui venez du club de Roubaix, bon ça va pas trop vous dépayser quand même. Ouais, c'est ça exactement, et moi je suis d'origine normande, donc c'est encore mieux, donc ouais, vraiment, je suis vraiment pas déstabilisé quoi, là c'est vraiment le top, ouais. Le Français espère rattraper ses 2 petites secondes de retard sur le maillot jaune. Nathanaël Tesfazion sait qu'il faudra batailler fort jusqu'au bout. La pluie s'arrête au meilleur moment. Mais par endroits, la chaussée reste glissante. Jean-Claude Nzapachwanayo la prend à ses dépens. Il chute en pleine tentative d'échapper. Début d'une journée noire pour le Rwanda. Moïse Mugisha et Didier Mounianeza abandonnent peu après. La moitié de l'équipe disparaît. Pendant ce temps-là, le peloton fonce vers le premier rendez-vous phare du jour, le sprint intermédiaire à la fin du 3e tour. Tous les candidats au classement général veulent gratter des secondes de bonification. Derrière l'Érythréen yémanais, les Français Morin et Levasseur font la bonne opération. Ce dernier revient virtuellement à 1 seconde du maillot jaune. Il n'y a pas que lui qui est bien placé. Une victoire du général à l'étape de Regigi peut transformer le général également. Donc rien n'est joué, ça, ce sera très serré jusqu'au final. En attendant l'emballage final, quelques irréductibles se font la malle. Parmi eux, un trio composé de Damien Gaudin pour Total Direct Energy, de l'Ivoirien Isiaka Cissé et Dario Antonio, membre de Baïsi Kassab. Leur avance n'atteindra jamais les 2 minutes. Dans ces conditions, impossible d'aller au bout. Malgré des tentatives de contre-attaque, regroupement général à 5 km de l'arrivée. Place maintenant au moment tant attendu. Plein centre, en rose, Binyam Girmay décroche sa 2e victoire d'étape de la semaine. L'Érythréen de Nippodelco-Provence devance l'Algérien Hamza et Viviani de la Cofidis. La course était très dure. Dès le départ, toute l'équipe m'a bien aidé, surtout dans le dernier kilomètre. J'étais en bonne position. C'est pourquoi j'ai gagné. Félicitations à tous mes équipiers. Les leaders absents du sprint final, cela permet à Nathanaël Tesfazion de garder sa tunique. Mais les écarts se resserrent un peu plus. Les 5 premiers du classement général se tiennent en seulement 10 secondes à la veille du dénouement.